Coucou mes petits chocolats, je suis à 6 semaines et 2 jours post-op. J'ai eu mon rendez-vous chez l'urologue aujourd'hui. Je pensais que ça allait mieux se passer que ça, mais en fait c'est de la merde. J'ai des douleurs encore plus fortes qu'avant maintenant parce que l'urine veut passer par les voies urinaires. Donc ça me brûle, mais une douleur hyper aiguë au sphincter. J'ai demandé à l'urologue moi-même parce que je sais pas pourquoi elle me l'a pas proposé, mais j'ai demandé un anesthésiant pour les urines. Elle m'en a donné un. Et quand je suis allé à la pharmacie, j'ai pris le médicament et il y en a que pour 5 jours de médicament. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Là, je devais prendre les 2 premiers comprimés, sauf que j'ai vomi. Donc ils ont servi à rien. J'ai perdu 2 comprimés. J'en peux plus, clairement j'en peux plus. Je suis en train de devenir fou. Avoir mal tout le temps comme ça, moi j'en peux plus. On m'a laissé le Cysto4, ça fait 6 semaines que j'ai le Cysto4, je vais le garder encore au moins 10 jours. J'ai toujours un trou en dessous des testicules et quand j'urine, ça passe par là. J'essaye tous les 4-5 jours d'uriner par les voies naturelles pour voir si l'infection est passée. Et j'ai toujours un mal de chien, donc elle n'est pas passée, à mon avis. Aujourd'hui, donc j'ai été chez l'urologue, elle m'a demandé de refaire un test urinaire et pour ça, au lieu de prendre l'urine dans le Cysto4 qui est accessible, qui fait pas mal, elle a voulu que j'urine par les voies naturelles. Donc je l'ai fait parce que je fais ce qu'on me dit. Sauf que je lui ai expliqué que ça allait me faire super mal. Et elle a voulu que je le fasse quand même, donc je l'ai fait quand même, j'ai eu super mal. Je sais pas, clairement, je sais plus où j'en suis, je sais plus quoi faire. Je suis dans ma chaise roulante tout le temps maintenant, parce que me lever et me rasseoir, ça me fait mal. Parce que le tuyau du Cysto4, il tape contre la vessie dès qu'il y a des mouvements comme ça. Donc j'essaye de rester dans la même position tout le temps. Et j'ai été à l'hôpital avec ma chaise roulante aussi. Et j'ai demandé à l'urologue qu'elle me fasse un papier pour que je puisse avoir accès au truc de chaise roulante, quoi. Je veux dire, normal parce que j'ai pas de carte d'handicapé pour l'instant, je dois encore la faire. Mais elle veut pas me la faire parce qu'elle dit que pour ça, il faudrait que je demande à mon médecin traitant et tout parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle devrait mettre. Je sais pas. Je peux toujours pas prendre de bain. Tant que j'ai le Cysto4, je peux rien faire. Je peux rien faire, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai mal tout le temps, je peux rien faire. C'est pas vivable. Je comprends pas, j'arrive pas. Je comprends pas pourquoi les médecins ils veulent pas comprendre que c'est juste impossible, quoi. Je peux pas continuer comme ça fait déjà 6 semaines que j'ai mal et à chaque fois ça va de pire en pire. Enfin, à un moment faut se réveiller, quoi. Et là, si le test urinaire dit que j'ai pas d'infection urinaire, ça veut dire que j'ai un problème à l'urètre et, et pas seulement à l'urètre parce qu'il y a aussi le sphincter, parce que j'ai mal au sphincter aussi, hein. Je veux dire, j'ai mal à la vessie et tout, donc à mon avis, c'est pas possible que ce soit pas une infection urinaire. Mais admettons que ça l'est pas, et ben là, je vais devoir contacter un des chirurgiens qui fait les préphallos à Gand parce qu'ils font l'extension urétrale et l'urologue, elle a dit que personne voudrait m'opérer.
sauf des gens qui savent faire ce genre d'opération. Moi, je lui ai dit que c'était juste pas possible qu'il y ait que les gens qui savent faire la méta qui peuvent opérer. Maintenant, j'ai l'urètre, il est là, quoi. Il n'y a pas besoin, y a pas besoin d'avoir quelqu'un de spécifique qui sache faire les méta pour faire ça, quoi. C'est pas possible, comme elle dit que ce sera difficile de trouver quelqu'un qui veuille bien y toucher. Je dois boire encore plus que ce que je ne bois déjà. Je sais pas comment je vais y arriver parce qu'au bout d'un moment, bah, on peut essayer de boire beaucoup, mais au bout d'un moment, t'as envie de vomir aussi à cause de l'eau que tu bois, hein. Moi, j'y arrive plus. J'essaye d'abaisser ma dose d'antidouleur, c'est juste pas possible. Et l'urologue, elle voulait pas me represcrire des antidouleurs parce que d'après elle, ça faisait déjà 3 semaines et ça faisait beaucoup. Donc elle voulait pas me les prescrire et je lui ai dit qu'il m'en fallait quand même, mais voilà. Bah, bon, super, maintenant j'ai plus de lumière. Et maintenant à nouveau, n'importe quoi. Mon Dieu. Et j'en ai marre qu'on parle toujours des complications pour les phallos, mais on fait comme si les méta c'était facile et qu'il n'y avait jamais aucun problème, alors qu'on a le même pourcentage de chances de problème post-op. Mais il y a des trucs qu'on peut pas avoir qu'une phallo peut avoir. Par exemple, on peut pas avoir de nécrose techniquement. Quoique encore, bah non, puisqu'elle n'est pas détachée, mais bon. Et on n'a pas de problème au niveau de l'endroit où il y a de la greffe parce qu'il n'y a pas de greffe qui a été faite, mais on a autant de chances de fistule, on a autant de chances d'infection urinaire, on a autant de chances d'avoir des rejets des implants testiculaires. À Lyon, je sais qu'ils mettent une tige érectile ou un truc comme ça dans la méta, donc tu as aussi la chance de faire ça comme rejet. Enfin, j'en ai marre qu'on parle toujours des problèmes pour les phallos et qu'on fait comme si les métas c'était le truc hyper facile que tout le monde choisit parce qu'il veut pas avoir de complications alors que pas du tout. Moi j'étais tout à fait au courant qu'il y avait des complications mais faut pas déconner quoi. T'as aucun soutien quand t'as des complications avec une méta. Par contre quand quelqu'un a des complications avec une phallo, tout le monde est présent et tout le monde est là pour le soutenir et c'est là, hein, mais avec une méta il y a personne, hein. Puis mon témoignage sur Transdistrict, il y a plus de 400 personnes qui l'ont vu et vous savez quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui commente assez souvent et c'est un modérateur. Donc lui, il reçoit des emails à mon avis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me met un truc. Et à part ça, j'ai dû avoir 4 réponses d'autres personnes. Sur 400 personnes. 400 personnes qui vont regarder les photos, hein, et qui vont même pas lire le reste du témoignage. Donc moi je fais ça aussi pour parler d'un post-op et j'ai aussi, il me semble, droit à avoir un peu de soutien. Mais les gens, ils sont tellement dans leur petit monde qu'ils regardent les photos et puis ils s'en foutent. Aucun soutien, on dit pas merci ni rien, hein. Alors moi je veux bien, hein, on fait pas ça pour les merci. Mais quand je me fais chier à faire un post-op dans l'état dans lequel je suis sur Transdistrict avec des vrais textes qui sont réfléchis, lus et relus et encore relus, hein, ça fait vraiment chier que sur 400 personnes, t'en as 5 qui répondent. Mais merci la communauté et la société individualiste, on va dire. Je vais couper cette vidéo ici, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Les choses empirent au lieu d'aller mieux, et j'en ai ras-le-bol.